une petite démonstration pour vous montrer comment on utilise le fertile. Donc le fertile, je vous ai expliqué les caractéristiques techniques, maintenant je vais vous expliquer comment on fait pour s'en servir. Si on ne l'a jamais fait, évidemment, c'est pas évident. Mais c'est pas compliqué non plus, voyez. Donc, on l'utilise toujours en reculant, vous voyez. Et on picote la terre, là, quand elle est dure comme là. Vous voyez, là, elle est dure. Donc, c'est pas la peine de vouloir aller plus profond au départ. On va le faire après coup. D'abord, on a des herbes. Il va bien falloir qu'on arrive à bout de ces herbes-là. Mais c'est bien, il faut prendre son temps. C'est pas compliqué. Dites-vous bien que quel que soit le moyen que vous allez utiliser, pour retirer l'herbe, ça demande quand même un peu d'effort. Et ben, c'est là où ça va vous en demander le moins, et parce que là on peut aller profondément. En dehors de l'aspect mécanique, il y a aussi une carte électronique qui, elle, réagit quand elle tombe, vous tombez sur un obstacle, sur une racine épaisse, sur un obstacle en général, eh bien l'appareil s'arrête. Donc c'est pas la peine d'insister, vous tirez et vous le remettez en route et vous voyez bien. Et s'il y a beaucoup d'herbe et si ça faut retirer bien sûr, hein, comme avec n'importe quel outil. Hein. Vous voyez, on picote, voilà. L'idée c'est de picoter la terre quand on est dans l'ameublissement du sol là. Hein. Il ne faut pas chercher à vouloir aller plus profond. Au départ, on fait un surfaçage, décroûtage. Après, quand on aura déjà fait ça, sera débarrassé de toutes les herbes indésirables, et bien après on aura juste à revenir dessus, comme on l'a fait là, et puis on pourra aller plus profond si nécessaire. Et là on ameublit bien, hein, on ameublit juste ce qu'il faut, pour préserver bien entendu tous les micro-organismes et les vers de terre, ça c'est important. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est même plaisant à faire. Alors voilà. Là, on va s'en servir plutôt pour désherber, vous voyez. Là, on va juste casser la croûte. On est entre des rangs de pommes de terre qui viennent de sortir. On va faire ça. Là, s'il y a une pluie, c'est suffisant. Elle va pouvoir pénétrer beaucoup plus facilement. Parce que justement, alors toujours en reculant. Hein. C'est important de le savoir. Mais je crois savoir quand même qu'il a fallu le mettre au point, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'ingéniosité. Et c'est pour ça qu'on obtient maintenant un appareil qui est pratiquement sans concurrence, à ma connaissance, et qui rend des services exceptionnels. Donc voilà, donc ce que je vous invite à faire pour vous, et puis et revenez, n'ayez pas peur de venir une fois, deux fois, trois fois s'il faut, sans insister plus que ça. Hein. À chaque fois, vous irez un peu plus profond. On est d'accord que c'est pour un sol qui est plus ou moins enherbé. On n'est pas au milieu de la pelouse comme là. Il ne faut pas croire qu'on va aller directement dans la pelouse. Il faut être raisonnable aussi. Mais là, on sait que là, pourtant, Dieu sait s'il a besoin de... Il n'a pas été cultivé déjà depuis un moment. Et donc, on s'aperçoit que, vous voyez, c'est tout à fait utile. Hein. Je suppose que c'est suffisamment clair. C'est pas compliqué. Il faut le faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous savez qu'on y répond toujours. Donc, à vous de voir, à vous de faire, et puis bonne récolte à tous!